Et salut à tous les gens, c'est Pituxi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps. On se retrouve sur la map The Pioneer Valley de Black Sheep Modding. Petite nouvelle série que j'espère va durer. Si j'arrive à tenir le rythme de vidéo, on va rester sur une vidéo par semaine, on va essayer. Là, on se retrouve tout de suite pour l'épisode 0, où on va présenter l'exploitation. Du coup, on est sur la map The Pioneer Valley. Donc c'est une map qui est faite comme dans la réalité. Alors je sais plus exactement où ça se situe, merci si vous pouvez me le dire en commentaire, ce serait génial. Donc voilà, donc ici c'est un bâtiment pour les veaux, donc c'est vraiment pour mettre les veaux, donc vous pouvez en mettre 30. J'ai déjà paillé parce que on verra ça dans l'épisode 1, mais il y a des veaux qui sont nés, donc il faudra qu'on les amène là. Alors tout le curage des fumiers dans tous les bâtiments se fait manuellement, c'est vraiment pratique, enfin c'est vraiment stylé, c'est réaliste au moins. On va essayer de jouer réaliste sur cette partie, peut-être que des fois je serai au volant, avec mon volant. Pour rappel j'ai le G29. Logitech G29 et le joystick c'est l'Extreme 3D Pro. Peut-être que je serai au volant des fois, peut-être pas non, ça dépend de mon envie. Je vous le dirai normalement en vidéo. Du coup ce petit bâtiment à veau, très sympa. Donc la montée là on va galérer. Pendant les bennes à l'ensilage, oulala. Donc ici on a un autre bâtiment de stockage qui fait partie de la ferme. Donc on a un semoir ici en 4 mètres, 4 mètres 5 je crois, pour être précis. Un indéneur de 7 mètres. Faneuse de 6 mètres. Voilà. J'ai pris du matériel vraiment assez petit et assez grand à la fois. Pour pas se faciliter la vie mais pas galérer non plus. Il y a du matériel qui est des fois plus petit que d'autres alors qu'on devrait avoir plus gros par rapport à l'exploitation. Mais je voulais faire comme ça. Voilà. Petit épandeur à engrais. Vraiment tout petit, hein, 21 mètres. De toute façon quand je me pointe en bas, vous avez les informations du véhicule. Pulvérisateur, 24 mètres. Semoir planteuse, donc pour le maïs et tout ce qui est à planter en rang. Du coup, stock d'engrais et de semences. Cultivateur 5,40 m Bonnel. Un petit JD. J'adore ce Junder, il est magnifique. En plus, là, je l'ai monté sur des pneus Michelin. Waouh. Il fait 124 chevaux, ouais, c'est ça. Et on pourra le monter en 146 quand on aura l'argent. Donc, des bacs à maïs. Vous allez dire, ouais, ils sont tout petits. Et vous allez dire surtout, des bacs à maïs, on commence avec une ensileuse. Oui, parce que c'est pour l'ensileuse. Ouais, on commence avec l'ensileuse parce que je voulais mal faire de l'enrubané. Je voulais faire du maïs directement. Et vous allez dire, mais t'es tout seul, tu vas faire comment? Et bah tout simplement avec un ouvrier, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc ici, on commence par ce bâtiment là. Donc là, on a une bétaillère ici, pour le transport des animaux. Un petit T6. En 163 chevaux, c'est le plus gros tracteur de la ferme. C'est pas énorme, mais ça suffira. Une benne corde, ici, place de l'auto la littorale. Donc là, on a une presse Rumballer Kuhn. Une moissonneuse, donc c'est une internationale. Bon, voilà. Elle fait 4 mètres de barre de coupe, je crois. 4 mètres 5. Et une ensileuse. Du coup, l'ensileuse, elle est rangée là. Alors, on s'en sert pas beaucoup de l'ensileuse. Du coup, on l'a rangée dans le fond du bâtiment. Faut tout sortir pour la prendre. On verra ça. Donc dans le hangar qui est là, on a la faucheuse ici, petite faucheuse de 3 mètres, c'est tout petit mais ça suffira pour le peu de vaches qu'on a. La map est vraiment très belle, franchement elle est trop belle. Donc il y a un poulailler pour mettre 400 poules, peut-être qu'on en achètera vu qu'on a du grain, je vais vous expliquer ça après. Donc la barre de coupe de la moissonneuse juste là. Tac, on va refermer ça. Cette vidéo c'est vraiment un tour de l'exploitation. On va pas faire de travaux agricoles, mais on verra un peu ce qu'on fait et tout ça. Donc l'atelier ici, je sais pas m'épiloguer. Ah si, on a la maison. Donc la maison est modélisée à 100%. C'est du Black Sheep Modding, donc c'est normal que ce soit stylé. La petite voiture, donc de Black Sheep Modding aussi, le Gator. Voilà, j'aime bien cette voiture. C'est pratique comme voiture de ferme. En plus, on pourra acheter des outils pour mettre derrière, ça peut être pratique. Donc le bâtiment à génisses ici, c'est pour mettre des génisses. On n'a pas de génisses pour l'instant. On a des veaux et pas de génisses. Alors, ce lance-là juste là. Du coup, là, on a un stockage de bottes. Donc, avec, vu qu'on est au mois de septembre, on est le 1er septembre. Du coup, les moissons sont passées, donc on a 25 bottes de paille. Et les foins sont passés, donc on est à 22 bottes de foin. Donc, j'espère que ça fera l'année. Et on n'a pas d'ensilage parce que on est au mois de septembre et il y aura l'ensilage bientôt. Du coup, on a un télescope ici, un petit JD. Je crois que c'est celui de Black Sheep aussi, je crois. J'ai tout pris les trucs de Black Sheep. Peut-être pas. C'était pas celui de Black Sheep, je suis pas sûr. Faut pas dire de bêtises.
Donc lapin ça botte, parce qu'on a des bottes rondes. Cuvalet et à eau. C'est un temps qu'une cuve, je sais pas comment vous le dites, mais bon, voilà. Donc ici nous avons des vaches. Alors on a, vous le voyez pas là, mais on a 20 vaches. Voilà. Et on a 10 bébés, donc enfin 10 veaux, qu'on ira mettre dans la nursery dans l'épisode 1. Si vous voulez pas le manquer, bah, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Et puis tant que vous y êtes, mettez un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo et si vous voulez plus de vidéos sur cette série. Donc j'ai déjà commencé à le nourrir un peu pour qu'on tienne jusqu'au l'ensilage et jusqu'à la fermentation de l'ensilage. Ils ont 36 ml de ration. Ils ont un peu de paille. Peut-être qu'on vous remettra des bottes et tout ça. Donc ici nous avons la pailleuse. Elle est pas baissée la pailleuse. On va le faire tout de suite. On va baisser la pailleuse. Hop. Voilà. C'est mieux quand elle est baissée. Je l'ai pas éteint. Voilà, on va l'éteindre. Du coup la pailleuse. Pour pailler. Et là le plus petit tracteur de la ferme, il fait 90 chevaux, petit Massey. Il est trop beau, j'aime trop ce tracteur. Voilà, moi j'ai pris que du métal que j'aimais bien et qui pouvait sûrement plaire à tout le monde. J'ai pris des marques connues comme JD, comme Yoland, puis Massey. Donc petite mélangeuse, 18 ml, 18 mètres cubes, on va parler en mètres cubes, ça fait plus pro. Donc voilà, des silos. Ici, donc des silos à droite, il y en a partout, il y a 6 silos d'ensilage dans cette ferme, c'est beaucoup, je sais même pas qu'en vrai c'était possible. Et du coup, vu qu'il y a les moissons qui sont passées, il y a 12 000 litres de colza et 37 000 litres de blé. Parce que, on va regarder la carte tout de suite. Ah, petite sauvegarde. Alors, en parcelle du coup d'herbe, nous avons le champ 6, le champ 1 et le champ 7. Voilà. En maïs pour ensilage, parce que du coup ouais, il y a des cultures supplémentaires sur la map. Donc en maïs pour ensilage, on a le champ 11, le champ 8 et le champ 4. Et du coup il y a du colza parce qu'il y avait le champ 9 ici que j'ai moissonné, et le champ 21 et le champ 16 qui étaient en blé d'hiver et que j'ai moissonné aussi. Donc on va refaire dans l'épisode 1, le but c'est de tout cultiver les champs et de les ressemer aussi, il y aurait ça à faire. Je sais pas si tout va rentrer dans l'épisode, mais on verra bien. Et après, il faudra accélérer le temps. Et il y aura le maïs. Parce qu'on a donc les champs de maïs. Du coup, si on va sur le truc des cultures, parce qu'on joue avec le mode saison et on en 2 jours par an. Par mois, pardon. On en 2 jours par mois. Donc, maïs pour ensilage. Il sera prêt à être ensilé au mois d'octobre. Donc on doit attendre encore. Je sais, par certaines régions, on ensile fin août, début septembre. Sur le jeu, c'est octobre. On peut pas faire autrement. Donc on ensilera en octobre, juste là. Donc, en octobre, il faudra qu'on ensile. Donc on remplira un silo. Je pense celui-là, parce qu'il est juste à côté de la stabule. Et j'espère que tout passera dedans. Ouais, normalement ça devrait passer. Autrement on remplira celui de là-bas. Parce que celui-là, je suis désolé, il est peut-être réaliste, hein, mais je le trouve pas pratique. Comment tu veux bien reculer, bien manœuvrer, là c'est compliqué quand même. Donc voilà. On a une fumière ici, pour le fumier. Et ce qui est bien sur cette map, et ça je trouve ça trop stylé, c'est qu'on peut mettre des clôtures ou les enlever, grâce à ça. Il y a des clôtures, là il n'y en a plus. Donc voilà. La map est compatible PC et console, donc ça c'est à retenir. Pour tous les joueurs console, vous pouvez jouer. Alors tout le matériel qu'elle a n'est pas console par contre. Il y en a même presque aucun je pense. Alors voilà, c'était tout pour l'épisode 0 de l'aventure. Si vous voulez voir l'épisode 1, eh ben, il va arriver prochainement. Soit dans les heures qui suivent, soit dans les jours qui suivent, mais vous allez l'avoir prochainement, très prochainement. Si vous avez vu l'épisode 1 avant d'avoir vu cet épisode, bah au moins vous avez quand même eu la présentation de la ferme. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez hâte de découvrir cette série. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si vous avez hâte de voir cette série. Plus on gagne d'abonnés, plus on est de monde, et plus on est de monde, plus on s'amuse. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, parce que plus il y aura de likes sur toutes les vidéos, plus je me dirai, ok, ces vidéos ils plaisent, cette série elle plaît, donc on va en refaire. Lâchez un commentaire si vous avez des choses à dire, si vous voulez répondre à mes questions, des choses que je ne sais pas, me donner des conseils. J'espère que ça vous aura plu. C'était Pituxi, et on se retrouve pour l'épisode 1. A plus.